C'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Les Roms sont-ils intégrables en France? Éric Raoult est maire UMP du Raincy, en Seine-Saint-Denis. Il a été ministre délégué à la ville, vous le savez, à la fin des années 90. Et il a sur sa commune une population rom qui n'est pas négligeable. Bonjour Éric Raoult. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Oui, alors Seine-Saint-Denis, c'est un des départements où il y a qui concentre énormément de migrants roms. Hein. Oui, sur 20 000 Roms évalués en France, on pense qu'il y en a entre 8 000 et 9 000, rien qu'en dans le département. On peut les voir le long de l'autoroute, on peut les voir à la sortie de l'autoroute et dans les quelques camps provisoires qui ont parfois été évacués sur Coubron, sur Rosny et sur Villemomble. C'est-à-dire que dans un département de banlieue, on met la misère en plus de la ville et on met des situations qui sont souvent dramatiques parce qu'ils savent pas où aller et ils viennent là où c'est le plus facile de venir. Dites-moi, Éric Raoult, vous avez lancé un chiffre de 20 000 que j'ai eu aussi, mais j'ai d'autres chiffres qui sont plus considérables aussi, moi. Hein. Bon. Mais 20 000, enfin vous plaisantez, moi qui suis gersois, c'est la population c'est 2 fois la petite ville de Condom ou 5 fois la petite ville de Lectoure. Enfin, il n'y a pas 20 000 Roms en France, c'est pas possible, il y en a beaucoup plus. C'est une sous-préfecture, 20 000. Il y a pas 20 000 Roms en France, sur toute la France, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, 20 000. Ceux qui sont dénombrés. Et c'est vrai que on pense également qu'il y en a un nombre bien plus important dans des camps provisoires qui s'érigent à la sortie des villes, dans les coutures de villes. Et donc en fonction de ça, bien évidemment, c'est sûrement un chiffre plus important, plus proche de 30 000 ou de 40 000. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne peut pas traiter le problème simplement avec la bonne conscience, simplement avec les droits de l'homme. Il faut vivre à côté. Ouais. Il faut voir. C'est une souffrance, Éric Raoult, c'est une souffrance pour les riverains. D'ailleurs, c'est marrant parce que les riverains en Seine-Saint-Denis, j'imagine, chez vous, qui sont touchés par les déprédations qu'il peut y avoir ou les rapines, les vols, etc. J'imagine que c'est un sujet chez vous. Ces riverains-là sont souvent des migrants qui sont arrivés eux-mêmes il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. En Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de diversité. C'est vrai, ils sont pas nés en Seine-Saint-Denis avec une cuillère d'argent dans la bouche. Et moi, je voudrais dire à ceux qui disent « Oh, c'est pas un problème, ils sont pas si nombreux », qu'en Italie, il y a quelques années, il y a eu parfois des quasi-pogroms, c'est-à-dire des gens de banlieue très pauvres qui allaient mettre le feu au camp de Rome et ça a suscité l'intervention de l'État italien. Il faut absolument faire quelque chose parce que sinon, on peut avoir des réactions particulièrement violente. Moi, je serais tenté d'applaudir Manuel Valls, mais de lui dire, Manuel, il faut que tu fasses ce que tu as dit sur RMC, c'est-à-dire qu'il faut démanteler les camps de Rome. Compliqué quand même parce que c'est pas dans le substrat culturel de la France. Je suis de façon très pragmatique en total accord avec vous, Éric Raoult. Ça veut dire que pour vous, les Roms sont pas des migrants comme les autres, puisque le schéma d'intégration a plutôt bien fonctionné au XXe siècle, même s'il y a des à-coups, même si c'est pas facile, même si aujourd'hui il y a eu peut-être arithmétiquement trop de migrants, donc plus difficile à digérer pour notre bonne vieille République. Mais ça veut dire que là, vous dites, avec les Roms, c'est plus pareil. Ça change. Tout ce qu'on a connu avant marchait, là, ça peut pas marcher à cause du fait qu'ils n'ont pas un mode de vie comparable aux autres. C'est pas simplement ça. C'est aussi le fait qu'ils sont 9 millions en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie, que le peuple rom, il existe depuis des centaines d'années et qu'on a tous en tête, c'est vrai, les moments terribles de la déportation. C'est-à-dire qu'il faut à la fois apporter une solution humaine, mais il faut apporter une solution réaliste. Et en fonction de ça, moi je me souviens de ce que l'on a dit sur les premiers démantèlements de camps de Rome, aussi à Lille, du temps de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. C'est pas être attentatoire aux droits de l'homme que dire à des gens qui n'ont pas eu le droit d'entrer et qui sont entrés quand même que dans les années qui viennent, il faut trouver une solution qui permette à la Roumanie d'utiliser les fonds que la Commission européenne leur donne, et il faut aussi que dans les débats européens qui sont à venir,
on puisse avoir des réponses réalistes et concrètes. Ça, c'est assez scandaleux, Éric Raoult, les milliards qu'on a donnés à ces pays pour sédentariser les populations roms qui ont été englouties en je sais pas quoi. Enfin, là encore, les Français, comme les autres Européens, ont payé de leur poche, quoi, pour résoudre ce problème en amont. Parce qu'on dit toujours, les politiques sont des idiots, c'est en amont qu'il faut régler le problème. Ouais, ça fait des années qu'on s'y attache à régler le problème en amont, en finançant des programmes via la Commission européenne, qui a versé 17,7 milliards entre 2007 et 2013 pour rien. Ça ne marche pas. C'est-à-dire vous avez raison, il faut que maintenant les choses puissent changer, il faut qu'on puisse tenir compte en Roumanie de ce que l'Europe, du reste de l'Europe qui finance ces aides, peut avoir comme attitude, et puis d'autre part il faut tout simplement que on ne concentre pas ces populations uniquement dans les endroits les plus problématiques, c'est-à-dire que dans les endroits où on répare les HLM, qu'il puisse y avoir des camps en tôle ondulée, c'est pas normal. Les bidonvilles, c'était les années 60, on va pas les avoir durant les années 2020. Éric Raoult, c'est ma dernière question. Je vous donne deux possibilités, vous me répondez par oui, ou alors vous me répondez par non, mais je vous interdis de rajouter une phrase derrière, mais, etc. C'est la question que je pose à tous ceux qui nous écoutent. Les Roms sont-ils intégrables en France? Réponse nette, non. Merci beaucoup, Éric Raoult. Bonne journée à vous. Merci à vous, Éric. Au revoir.